Didou. 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 Oh, Didou. Dididou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Didou. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Dididou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Dididou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou. 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 Didou, dessine-moi un génie. Oh, allez, encore un petit effort. Voilà. Ouvre vite, Didou. Oh oui, dépêche-toi. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, Sophie. Bonjour, mes amis. On a trouvé une vieille malle dans le grenier. Et il y a plein de choses merveilleuses dedans. N'est-ce pas, Didou? Je l'espère. J'ouvre. Vas-y. Vas-y, Didou. Et voilà. Youpi! À nous les trésors. Fais voir, fais voir. Oh, mais t'avais dit qu'il y aurait des merveilles. Et regarde, il n'y a qu'un vieux tapis plein de poussière. Et un mouchoir plein de trous. Ce n'est pas grave. Si, on a porté la malle pour rien du tout. Sophie, Yoko, je vous avais promis des merveilles. Eh bien, vous en aurez. Ne bougez pas. Je reviens. Il est gentil quand même. Oh oui, c'est le meilleur des grands frères. Et le meilleur des amis. N'est-ce pas, les amis? Oh oui, Yoko! Me revoilà. Je vais dessiner un génie. Un génie? Youpi! C'est quoi un génie? C'est un être imaginaire qui peut réaliser tous nos souhaits. Et on va lui demander de transformer ces objets en trésors. D'accord? D'accord! Les amis, vous voulez dessiner un génie avec nous? Oui! Pour dessiner un génie, je commence par sa tête en forme de poire. Et moi, je rajoute ses yeux, son nez, sa grande bouche et ses oreilles. Puis, je fais son épaule et je descends pour faire son bras, sa main et je remonte. Je fais la même chose de l'autre côté. Très bien, Yoko. Maintenant, je fais 2 traits pour son buste. Voilà. Je lui fais un petit gilet, un bracelet sur chaque poignet et une grosse ceinture. Et Didou, il lui manque son pantalon. Je le fais. Voilà. Merci, Yoko. Maintenant, je dessine ses jambes. Je rajoute ses chaussures de génie recourbées au bout et avec une petite boule sur la pointe. Et moi, je lui rajoute un chapeau sur la tête, un petit carré avec une plume dessus. Bravo, Yoko. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le... colorier. Ils sont malins, nos amis. Dis-moi quel est ton vœu et je l'exaucerai. Alors voilà ce qu'on va demander. Eh bien, cher génie, peux-tu transformer ce tapis en quelque chose de merveilleux? Aucun problème. Que le souhait de mon maître soit exaucé. Oh, waouh! Un tapis volant! Chose.
Désolé, petite coccinelle, je ne peux réaliser qu'un seul et unique vœu. Adieu. Mais non, reviens! Ne t'en fais pas, Yoko. J'ai une idée. Pour dessiner un génie, tu commences par sa tête en forme de poire. Tu rajoutes ses yeux, son nez, sa grande bouche et ses 2 oreilles. Et tu dessines ses bras et ses mains. Après, tu fais 2 traits pour son buste. Tu lui rajoutes un petit gilet, un bracelet sur chaque poignet et une grosse ceinture. Puis tu fais son pantalon. N'oublie pas ses jambes et ses chaussures de génie recourbées au bout avec une petite boule sur la pointe. Ni son chapeau sur la tête. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Yo, maître! Dis-moi quel est ton vœu et je l'exaucerai! Mon ami Yoko voudrait un tapis volant. Peux-tu exaucer ce vœu? Mais bien sûr! Et hop! Oh, un tapis volant rien que pour moi. Merci, génie, merci. Et maintenant, si tu veux dessiner un génie, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. À bientôt, Sophie. Didou. Didou. Et un papillon. Didou. Ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Un éléphant. Ou un pélican. Didou. Un cerf-volant. Didou. Didou. Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à 2 bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou. Didou. Didou, dessine-moi une araignée. À toi, Didou. Voilà Yoko. Et hop. Encore raté. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour les amis. On joue à un jeu très amusant. Ça s'appelle le Ça s'appelle le badminton, Yoko. Oui, c'est ça, Didou. Le Oh, je n'arrive pas à le dire, mais je joue très bien. Hé, Didou, attrape ça si tu peux. Cette fois, je vais y arriver. Hé, oh! Oh là là, le gros trou. Comment on va faire? On ne va pas arrêter de jouer quand même. Mais non, Yoko. Je connais quelqu'un qui va nous aider. Génial. Aïe. Qui c'est? Une araignée. Ne bouge pas, Yoko. Je reviens. Une araignée? Mais moi j'ai peur des araignées. Et vous? Nous aussi. Ne vous en faites pas. Je vais en dessiner une gentille. Mais pourquoi une araignée, Didou? Parce qu'elle tisse des toiles. Comme ça, elle pourra raccommoder le trou. Les amis, vous êtes sûrs que vous voulez dessiner une araignée avec nous? Oui! Alors, c'est parti. Pour dessiner une araignée, je commence par un petit rond pour sa tête. Ensuite, je dessine son corps, un gros rond un peu aplati, comme ça. Puis, je fais ses pattes.
Yoko, sais-tu combien de pattes a une araignée? Beaucoup. Ah. En fait, elle en a 8. 1, 2, 3, 4... À toi, Yoko! 5, 6, 7 et 8. Bravo, Yoko! Ensuite, je fais 2 crochets sur sa tête. Un rond pour son nez et 2 points pour ses yeux. Et ben moi, je vais lui dessiner un sourire, comme ça je suis sûre qu'elle sera gentille. Maintenant, il ne reste plus qu'à la... Colorier! Elle est mignonne cette araignée, je n'ai même pas peur. C'est moi, Super Araignée! Si quelqu'un est en danger, je suis là pour le sauver! Il suffit de m'appeler. Ohé, Super Araignée! Bonjour, Super Araignée. Dis, comment peux-tu sauver les gens? Tu es toute petite. Oui, mais j'ai des super pouvoirs! C'est quoi tes pouvoirs? J'ai des ventouses pour grimper partout! Je peux aussi sauter très loin. Hop! Waouh! Et je fabrique la soie la plus solide au monde! Youhou! Bravo, Super Araignée. Mais alors, tu peux tout faire? Évidemment! Vous êtes en danger? Pas vraiment. On a besoin de quelqu'un pour réparer notre filet. Oh, désolée, mais je n'interviens qu'en cas de danger. Je n'ai pas le temps de raccommoder. C'est moi, Super Araignée! Oh, Super Araignée! Oh non! Ne t'inquiète pas, Yoko. Je vais dessiner une autre araignée. Pour dessiner une araignée, tu commences par un petit rond pour sa tête. Puis, tu dessines un gros rond un peu aplati pour son corps. Tu fais ses grosses pattes. Elle en a 8. Deux petits crochets au-dessus de sa tête, un rond pour son nez et 2 points pour ses yeux. Et surtout, n'oublie pas le sourire. Maintenant, tu peux la colorier comme tu veux. Bonjour les enfants, je m'appelle Pénélope. Bonjour Pénélope. Notre filet de badminton est déchiré. Pouvez-vous le raccommoder? Bien sûr, j'adore tisser. Je vais faire une toile bien solide et votre filet sera comme neuf. Vous allez voir. Youpi! Et voilà. Oups! Oh! À l'aide! C'est moi, Super Araignée! Si quelqu'un est en danger, je suis là pour le sauver! Il suffit de m'appeler. Ohé, Super Araignée! Bravo, Super Araignée! Maintenant, si tu veux dessiner une araignée, à toi de jouer! À À bientôt, bientôt les amis! À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou. Didou. Et un papillon. Didou. Ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Un éléphant. Ou un pélican. Didou. Un cerf-volant. Didou. 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à 2 bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou. Didou.
Didou! Didou, dessine-moi une pie. Yoko! Yoko! Où es-tu? Je suis là, tadam! Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Bonjour les amis! Dites les amis, elle est jolie ma couronne. Vous avez vu comme elle brille? Ah oui Yoko! Elle a l'air un peu grande pour toi, non? C'est celle de Sophie. Elle est gentille, Sophie, de te l'avoir prêtée. Prêtée? Pas vraiment. J'ai voulu lui demander la permission, mais elle n'était pas là. Alors, je l'ai prise. Oh! Oh! Oh non! Oh là là! Elle est où? Ne t'inquiète pas, Yoko. Je vais t'aider à la chercher. Tu la vois, Didou? Non, Je ne comprends pas. Avec tous ces brillants, on devrait la repérer facilement. tous ces brillants. Mais je sais, je connais un animal qui peut nous aider. Attends-moi, je reviens. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Sophie va m'en vouloir. Ne pleure pas, Yoko. Tu vas la retrouver. Tadam! Nos amis ont raison, Yoko. Nous allons la retrouver car nous allons dessiner une pie. Une pie? Mais pourquoi? Parce que les pies sont attirées par tout ce qui brille. Ça veut dire qu'elle va retrouver très vite ma couronne. Enfin, la couronne de Sophie. Exactement, Yoko. Vous voulez dessiner une pie avec nous, les amis? Oui! Alors, c'est parti. Pour dessiner une pie, je commence par sa tête arrondie. Puis, je rajoute son bec avec un petit trait au milieu. Et moi, je fais 2 petits points pour ses yeux. Je dessine son dos, puis son aile. C'est moi qui l'a fait. Elle est en forme de goutte. Bravo, Yoko! Au bout de son aile, je dessine sa queue comme un rectangle. Et je fais 2 petits traits pour ses plumes. Ensuite, je remonte pour faire son ventre arrondi et je rejoins sa tête. Et moi, je fais ses pattes comme des petites bottes. Bravo, Yoko! La pie est finie. Il ne reste plus qu'à la... Colorier! Bonjour Lapi, on a un petit service à te demander. Un service? Mais vous savez à qui vous vous adressez? Je suis Lise, la star de la chanson. Nous avons perdu une couronne de brillants. Une couronne de brillants! Il fallait le dire tout de suite. J'adore tout ce qui brille, surtout les brillants. Vous pouvez nous aider à la retrouver? Bien sûr. Venez à moi les petits brillants. La 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 la. Oh, les brillants me vont comme un gant. Waouh! Bravo Lise, merci beaucoup. Mais de rien. J'adore ma nouvelle couronne. Pardon, mais c'est la couronne de Sophie. Plus maintenant. C'est la couronne de Lise. La 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 la. Quelle voleuse cette pie. Elle a pris la couronne de Sophie sans même demander. Eh bien, Yoko, cela me rappelle quelqu'un. Qui ça? Toi, Yoko. Oh bah non, c'est pas pareil. Moi, j'ai juste emprunté. Yoko, Didou. C'est Sophie, qu'est-ce qu'on va faire? Ne t'en fais pas, j'ai une idée brillante. Pour dessiner une pie, tu commences par sa tête arrondie, puis tu fais son bec. Tu rajoutes 2 petits points pour ses yeux. Ensuite, tu dessines son dos et son aile en forme de goutte. Ensuite, tu dessines sa queue en forme de rectangle, avec des petits traits pour ses plumes. Tu remontes pour faire son ventre et tu rejoins sa tête. N'oublie pas de dessiner ses pattes, comme des petites bottes. Quand tu as terminé, tu peux la colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Nicole. Nicole, vite, on a besoin de toi. Lise a pris la couronne de Sophie. Sans même demander la permission. Je sais comment récupérer votre couronne. Faites-moi confiance. Oh, Lise!
Mais vous êtes superbe! Ce plumage noir et blanc est d'une élégance! Quel plaisir de vous rencontrer! J'adore ce que vous faites! Oh, j'ai toujours rêvé d'entendre une star de la chanson comme vous. Vous pourriez me chanter une petite chanson? Mais bien sûr! La 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 la! Et voilà! Oh, merci, Nicole. Coucou. Didou, tu as pris ma couronne pour jouer à la princesse? Non, Sophie. C'est moi qui te l'ai prise. Mais je voulais te le demander, mais pas de problème, Yoko. Je te la prête. Merci, Sophie. Et maintenant, si tu veux dessiner une pie, à toi de jouer. À bientôt, les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. À bientôt, Sophie. Didou. Didou. Et un papillon, Didou, ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion, un éléphant ou un pélican. Didou, un cerf-volant. Didou. 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou. 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 Didou, dessine-moi un scooter. Didou, mais qu'est-ce qu'il fait, Edouard? Ne t'inquiète pas, Yoko. Il va bientôt arriver. Bonjour, Yoko. Bonjour, Didou. Bonjour, les amis. Les amis, vous n'avez pas vu Edouard? C'est qui, Edouard? C'est notre facteur. Et j'ai un colis à lui donner. Des macarons pour ma tante Gertrude. C'est sa fête. Mais si Edouard n'arrive pas tout de suite, on n'a plus qu'une chose à faire. Quoi, Yoko? Manger ses macarons. Attends, Yoko. Voilà le facteur. Oh, Yoko. Oh, que j'ai mal aux pattes. Oh. Bonjour, Edouard. Bonjour. Pouh, je ne peux plus marcher. J'ai trop mal aux pattes. Et regardez tout ce qui me reste à distribuer. C'est la catastrophe. Je n'y arriverai jamais. Mais ça ne va pas du tout. Il faut absolument que tu distribues le courrier. J'ai un colis très important à envoyer. C'est des macarons. Un colis en plus? Oh non! Edouard, Yoko, je crois que j'ai une solution. Laquelle? Ce qu'il te faut, Edouard, c'est un petit véhicule. Mais oui, un vélo. Bonne idée, Didou. Edouard, avec un vélo, tu n'auras plus à marcher. Mais il va falloir que je pédale. Et j'ai trop mal aux pattes pour pédaler. En fait, je pensais à autre chose. Ne bougez pas, je reviens. Dis, Yoko, je peux goûter tes macarons? Certainement pas. Ils sont pour ma tante Gertrude. Me revoilà. Je vais dessiner un scooter. Bonne idée, Didou. Comme ça, je pourrai aller partout sans avoir mal aux pattes. Vous voulez dessiner un scooter avec nous, les amis? Oui. Pour dessiner un scooter, je commence par faire le guidon. Un rond aplati et deux petits rectangles de chaque côté. Et moi, je dessine un rond pour le phare. Bravo, Yoko. Ensuite, je fais une grande cloche. C'est l'avant du scooter. Dessous, je dessine la roue. Deux demi-ronds. Ensuite, je tire deux traits droits. Et je fais l'arrière du scooter. Une petite cloche. Je vais dessiner la roue arrière. Deux demi-ronds et hop,
Didou, mais où je vais m'asseoir? Sur la selle. Je la dessine ici. Maintenant, il ne reste plus qu'à le... Colorier! Ils sont malins, nos amis. Ça y est, Edouard, ton scooter est terminé. Waouh! Comme il est chouette! Je peux l'essayer? Bien sûr, Edouard. Voilà ton casque. Youpi! Je vais pouvoir finir ma tournée! Merci les amis! Attends, Edouard. Attends. Il a oublié sa sacoche. Et mon colis pour tante Gertrude. Tant pis. Il n'y a plus qu'à manger les macarons. Yoko, tu es trop gourmande. Vous avez raison, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, Didou? Ne t'inquiète pas. J'ai une idée. Pour dessiner un scooter, tu commences par le guidon. Un rond aplati avec deux petits rectangles de chaque côté. Et tu ajoutes un rond pour le phare. Ensuite, tu dessines l'avant du scooter, comme une grosse cloche. En dessous, tu dessines la roue avant. Deux demi-ronds. Puis, tu fais deux traits. Et à l'arrière du scooter, tu fais une petite cloche et la roue. Et surtout, n'oublie pas de dessiner la selle pour s'asseoir. Quand tu as terminé, il ne te reste plus qu'à le colorier comme tu veux. Comme il est beau! Et il est rapide. Comme ça, on va pouvoir rattraper Edouard. Youpi! J'allais oublier la sacoche d'Edouard. Oh là là! Et moi j'allais laisser le colis pour tante Gertrude. Tu es étourdi, Yoko. Vous avez raison, les amis. Et maintenant, si tu veux dessiner un scooter, à toi de jouer. Au revoir, les amis. C'est parti. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou. Didou. Et un papillon. Didou. Ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Un éléphant. Ou un pélican. Didou. Un cerf-volant. Didou. 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou. Didou. Didou, dessine-moi un deltaplane. Ziou, super. Wouhou. Et maintenant, pirouette piquée. Youpi. Bravo, Didou. Bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Ça vous a plu? Oui, Yoko. Eh ben, vous n'avez encore rien vu. Maintenant, le clou du spectacle. Rien que pour vous, la double flèche avec vrille. Les yeux fermés. Zoom. Oula! Eh, en voilà des manières! Oups, pardon. Je ne voulais pas vous faire peur. Peur!
Mais un aigle n'a jamais peur, voyons. J'ai été surpris, voilà tout. Je m'amusais à voler les yeux fermés. Voler. Tu appelles ça voler? Battre des ailes à toute vitesse, moi j'appelle ça s'agiter. Et toi, qu'est-ce que tu fais de mieux au lieu de critiquer? Eh bien, moi, quand je vole, je plane. C'est beaucoup plus élégant. Tu planes? Parfaitement. Et pour planer, je n'ai pas mon pareil. Regarde et instruis-toi. Et hop! D'un seul coup d'aile, je m'envole. Ensuite, je n'ai plus qu'à me laisser porter par le vent. Facile. Et hop, d'un coup d'aile, je m'envole. Ah! Et ensuite, je n'ai plus qu'à me laisser... Ah! Oups! Merci, Didou. Je te l'avais bien dit, tu n'y arriveras jamais, petite coccinelle. Il n'y a qu'un aigle pour planer comme ça. Oh, Didou, c'est pas juste. Pourquoi je ne peux pas planer? Ne t'inquiète pas, Yoko. N'importe qui peut planer. Même moi, je peux le faire. C'est vrai, Didou? Eh bien, je demande à voir. Et hop! Wouhou! Mais Didou, comment tu vas planer? Je vais planer parce que je vais dessiner un deltaplane. Un deltaplane? Génial! C'est quoi un deltaplane? Tu vas voir. Pour dessiner un deltaplane, je fais 3 traits en diagonale. On dirait 2 triangles. Tout à fait. Et je les ferme par 2 lignes arrondies. En dessous, je dessine l'endroit où l'on s'accroche pour diriger le deltaplane. On l'appelle le trapèze. Et pour qu'il soit bien solide, je double mon trait. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le... Colorier! Waouh! Qu'il est beau! Mais comment tu vas faire pour t'envoler? Je vais prendre de l'élan pour sauter. Ensuite, c'est le vent qui va me porter. Vous me donnez le départ, les amis? Oui! 4, 3, 2, 1, partez! Et hop! Tu vois, Yoko? Waouh! 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 Didou, tu es le roi du ciel! Pas besoin d'être un aigle pour planer. Oh oui, et j'en connais un qui ne va pas en revenir. Attends, le voilà. Oh, et l'aigle! Regarde, Didou! Tu vois qu'il avait raison. Alors, je dois l'avouer, Didou peut planer. Mais toi, petite coccinelle, si je ne m'abuse, tu ne planes toujours pas. Ben, c'est vrai ça, Didou. Ne t'en fais pas, Yoko. J'ai une idée. Pour dessiner un deltaplane, tu commences par son aile. Tu fais 3 traits en diagonale. Après, tu fais 2 traits arrondis. En dessous, tu dessines le trapèze pour t'accrocher au deltaplane. En doublant ton trait pour qu'il soit bien solide. Quand tu as terminé, il ne reste plus qu'à le... Colorier! Tu peux même le décorer comme tu veux. Oh, qu'il est beau! Merci, Didou. Voici ton casque, Yoko. Yoko, paré au décollage. 4, 3, 2, 1, partez! Youpi! Waouh! Oh, bravo, Yoko! Youpi! Alors, l'aigle, qu'est-ce que tu dis de ça? Oh, je n'ai rien à dire à part... Félicitations, petite coccinelle. Ça, c'est ce que j'appelle planer. Merci. Presque aussi bien que moi. Hein? Je plaisante.
Et maintenant, si tu veux dessiner un deltaplane, à toi de jouer. À bientôt, les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou. Didou. Et un papillon, Didou, ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion, un éléphant ou un pélican. Didou va assez volant. Didou. Didou. Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou, dessine-moi une dépanneuse. Sophie! 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 Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Bonjour les amis! J'ai cherché Sophie partout, mais je ne l'ai pas trouvée. La voilà! Coucou! Attention! Sophie! Ouh là là! Tu n'as rien? Non, mais ma voiture, elle est toute cassée. Ne t'inquiète pas, Sophie. On va l'emmener à la maison pour la réparer. Oh, merci Didou. Allez, Tu sais, Yoko, les voitures en panne, on ne les pousse pas. Il y a un véhicule spécial pour les emmener. C'est une dépanneuse. Bravo les amis. Ne bougez pas, je reviens. Tu sais Sophie, je peux te donner des cours de conduite si tu veux. C'est vrai? Bien sûr. C'est que je suis la reine du volant, moi. Vroom, 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 vroom. Stop! Ouf. Pour dessiner une dépanneuse, je commence par dessiner les roues. Un grand rond avec un petit rond à l'intérieur. Comme ça. Ensuite, je trace un long rectangle pour faire le plateau. Oui, le plateau. Et ça sert à quoi le plateau? C'est sur le plateau qu'on pose la voiture accidentée. C'est ça. Ensuite, je fais un triangle un peu arrondi, comme ça. C'est la cabine. La cabine, ça sert à quoi? Très bonne question. Elle sert à... C'est là que le conducteur s'installe pour conduire la dépanneuse. C'est ça. À l'intérieur de la cabine, je dessine la fenêtre en forme de triangle, mais avec un côté arrondi. Puis le phare et le pare-choc en forme de carré. Yoko, tu peux faire le gyrophare? Pas de problème. C'est comment un gyrophare? Tu fais la moitié d'un rond. C'est ça. Voilà. Et maintenant, je dessine le bras de la dépanneuse. Je pars d'ici pour faire un long rectangle. Puis je dessine un fil qui descend avec un crochet au bout. Et c'est pourquoi faire le bras de la dépanneuse? Eh bien, ça sert à soulever la voiture. Et maintenant, il faut la... Moi aussi. Tiens. Merci.
va pouvoir transporter ta voiture. Yoko, à toi de jouer. Actionne le bras de la dépanneuse. Youpi, j'irai. Attention, c'est parti. Bravo, Yoko. Hurrah. T'as vu, Sophie? C'est toi qui vas conduire la dépanneuse? Bah oui, je suis vraiment la reine de la conduite. Elle est un peu grande pour toi, non? Pour dessiner une dépanneuse, tu dessines d'abord 2 ronds avec des petits ronds à l'intérieur. Ce sont les roues. Ensuite, tu fais un rectangle allongé pour faire le plateau. Devant, un triangle un peu arrondi pour faire la cabine. Tu ajoutes un triangle avec un côté arrondi pour faire la vitre. Puis le phare et le pare-choc en forme de carré. Et la moitié d'un rond sur le toit pour faire le gyrophare. Ensuite, tu dessines un long rectangle avec un fil et un crochet au bout. C'est le bras de la dépanneuse. Et maintenant, tu peux la colorier comme tu veux. Et si tu veux dessiner une dépanneuse, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Guidou. À bientôt Yoko. À bientôt Sophie. Didou. Didou. Et un papillon. Didou. Ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Un éléphant. Ou un pélican. Didou. Un cerf volant. Didou. 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à 2 bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou. 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 Didou, dessine-moi une soucoupe volante. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Bonjour, je m'appelle Didou et voici mon ami Yoko. Bonjour Didou et Yoko, je m'appelle Ernest, le robot extraterrestre, bidi bidi bidi. Bonjour jeune terrien, bidi bidi. Bonjour Ernest. Dis Ernest, d'où tu viens? De là-haut, une planète très 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 loin de la planète Terre. Content d'avoir fait votre connaissance. Au revoir. Au revoir Ernest. Didou, regarde. Ernest a attrapé le hoquet. Yoko, je crois plutôt qu'il est en panne. Allô, allô, ici Ernest, je suis en panne, je répète, je suis en panne. Ça ne va pas? Ils ne m'entendent pas, bidi bidi. Ils ne pourront pas venir me chercher, bidi bidi bidi. Il faut que je rentre chez moi, bidi 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 bidi. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais ce qu'il faut. Ne bougez pas, je reviens. Bidi bidi bidi, bidi bidi bidi. T'as entendu Ernest? Ne bouge pas. Et en plus,
tu me donnes le tournis. Désolé, c'est plus fort que moi. Bidi 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 bidi. Ne panique pas, Ernest. Tu vas rentrer chez toi, car je vais dessiner une soucoupe volante. Bravo les amis. Bidi 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 bidi. Une soucoupe volante. Bidi bidi. Une soucoupe volante? Youpi! Les amis, vous voulez dessiner une soucoupe volante avec nous? Oui! Alors, c'est parti. Pour dessiner une soucoupe volante, je commence par sa base. Je fais un angle comme ça. Je continue mon trait en remontant vers le haut. Et là, je fais un deuxième angle. Bidi bidi, Yoko. Cela ne ressemble pas à une soucoupe volante. Ne t'inquiète pas, Ernest. Didou sait très bien dessiner. Fais-moi confiance. Bidi 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 bidi. Maintenant, je rejoins les deux angles en creusant un peu mon trait. Voilà! Bidi bidi. Et la cabine. Pour la cabine, je fais la moitié d'un rond ici. Et moi, je rajoute des petits ronds pour faire des lumières qui clignotent. Ça te va, Ernest? Bidi bidi oui. Et maintenant, il ne reste plus qu'à... La colorier! Ernest, tu as une couleur préférée? Orange comme ma planète. C'est parti! Et voilà! Bidi bidi bidi. Qu'elle est belle. Merci, merci, Terrien. Les amis, je vous emmène avec moi. Qu'est-ce que tu en penses, Yoko? Si on l'accompagnait un bout de chemin? D'accord, mais il nous faut une autre soucoupe volante. Pour dessiner une soucoupe volante, tu commences par sa base. Tu fais un angle et tu continues ton trait. Et là, tu fais un deuxième angle. Après, tu rejoins les deux angles en creusant un peu ton trait. Et pour la cabine, Il suffit de faire la moitié d'un rond ici. et tu rajoutes des petits ronds pour faire des lumières qui clignotent. Ensuite, tu peux la colorier comme tu veux. On y va? Fermeture cabine. Bidi 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 bidi. Démarrage moteur. Décollage! Oh, ça tourne! Bidi bidi, c'est chouette, hein? Nous approchons de la planète Mars. Plus loin, vous apercevez Jupiter. Puis Saturne, la planète avec des anneaux. Waouh! Mais c'est loin ta planète? Bidi bidi, à des années-lumière. À des années-lumière? Oh, Didou, si on rentrait, je me sens toute flagada. Ernest, je crois qu'on va te laisser continuer ton voyage. D'accord. À bientôt, les amis. Et merci. À bientôt, Ernest! Et maintenant, si tu veux dessiner une soucoupe volante pour voyager dans l'espace, à toi de jouer. À bientôt, les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Didou! Didou! Et un papillon, Didou, ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion, un éléphant ou un pélican. Didou, un cerf-volant. Didou! 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un
Un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican, et pourquoi pas un cerf-volant. Dididou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin, et qui sera mon copain. Didou, dessine-moi un bouquetin. Mesdames et messieurs. Oh. Hé Didou! Ce n'est pas des dames et des messieurs, mais plutôt des petites filles et des petits garçons. Bonjour les amis! Bonjour Yoko! Bonjour Sophie! Bonjour Didou! Vous voulez regarder notre pestacle? Oh oui! Sauf que l'on ne dit pas pestacle, mais spectacle. Mesdames et messieurs, plutôt les amis, voici les numéros de Sophie et Didou. Allez Sophie, c'est parti! Oi! Oh! Ça va Sophie? Tu aurais pu te faire mal. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Ne bouge pas, je reviens. Yoko, tu sais qui pourrait m'aider à faire mon pestacle? On ne dit pas pestacle, mais space. Oh zut alors! Spectacle. Je vais dessiner un bouquetin. Pourquoi? Parce que c'est un animal très agile et qui a beaucoup d'équilibre. Il va t'aider à marcher sur la poutre. Les amis, vous voulez dessiner un bouquetin avec nous? Oui! Je commence par sa tête. Ah oui? Elle est comment sa tête? Très impressionnante, car le bouquetin a des cornes immenses. Regarde, je fais une petite oreille et une grande corne recourbée. Oh, quelle grande corne! Je continue en faisant une grande corne et enfin sa deuxième oreille. Didou, je vais t'aider. Sur ces cornes, je fais des petits traits comme ça. Et moi, je finis sa tête en faisant comme le bout d'une chaussure et je rajoute une petite barbichette. Et moi, je fais ses yeux, le bout de son museau et sa bouche. Voilà! Bravo Yoko! Et maintenant, je fais son cou, un trait tout droit pour son dos et je descends pour faire sa queue comme un petit triangle. Mais il n'a pas de pattes! Si, 4! Je l'ai fait! Une, deux, un trait arrondi pour son ventre, 3 et 4. Et je rajoute 4 petits traits pour ses petits sabots. Bravo Yoko! Et moi, je remonte jusqu'à la tête. Voilà! Et maintenant, il ne reste plus qu'à le... colorier! Bonjour, je m'appelle Baptiste le grand équilibriste. Bonjour Baptiste. Ma petite sœur voudrait faire un numéro d'équilibriste pour le spectacle. Un spectacle? Mais vous tombez bien, j'adore faire des spectacles. Avec mes sabots antidérapants, je peux sauter sur les rochers les plus vertigineux. Et hop! Et hop! Et hop! Et hop! Et hop là! Qu'est-ce que vous dites de ça? Bravo! Dis, tu veux bien aider Sophie? Hé, attendez, vous n'avez pas tout vu. Hé, hop! Il est pas gentil celui-là. On lui demande d'aider et il ne pense qu'à faire son numéro. Je sais ce qu'il nous faut. Pour dessiner un bouquetin, tu commences par la tête. Tu fais une petite oreille, une grande corne recourbée. Tu continues en faisant sa deuxième corne et sa deuxième oreille.
Et tu rajoutes des petits traits sur ses cornes. Puis tu finis sa tête en dessinant comme le bout d'une chaussure. Et tu rajoutes sa barbichette. Tu dessines ses yeux, le bout de son museau et sa bouche. Tu fais son cou, son dos tout droit. Tu redescends pour faire sa queue comme un petit triangle. Et tu dessines ses pattes. 1, 2, un trait pour son ventre, 3 et 4. Sans oublier ses petits sabots. Puis tu remontes jusqu'à la tête et après tu peux le colorier comme tu veux. Salut, je m'appelle Lucien. Je peux vous aider? Oui! Tu peux apprendre à ma petite sœur à marcher sur la poutre? Bien sûr. Sophie, avance vers moi les bras écartés. Serre-toi de ton ombrelle pour garder l'équilibre. Attends. Merci. Et surtout, ne regarde pas en bas, mais devant toi. Comme ça? Voilà, c'est bien. Bravo, Sophie! Merci, Lucien. Toi, tu es un bon professeur. Et maintenant, si tu veux dessiner un bouquetin, à toi de jouer. À bientôt, les amis! À bientôt!